Bonjour. Lorsqu'on parle d'aveuglement spirituel, je vois essentiellement deux niveaux. Alors que le premier niveau est presque normal et inoffensif, pas méchant du tout, le deuxième niveau, quant à lui, peut être subtil et il fait des dégâts, il est dangereux. Commencerons par afficher un verset pour montrer à quoi nous pensons lorsque nous parlons du premier niveau de l'aveuglement spirituel. 1 Corinthiens 13, verset 9. Il dit, c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. C'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Il dit au verset 10, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes en quelque sorte limités. Il y a un temps où la perfection viendra. Il y a un temps où la perfection viendra. Ce temps, c'est quand? Ce temps, c'est lorsqu'aura lieu l'enlèvement. À l'enlèvement, ce qui est parfait, ce qui est comme imparfait aujourd'hui, revêtira l'incorruptibilité. Okay? Donc, au verset 12, on peut le voir encore, il le redit. Nous voyons comme au moins d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, c'est-à-dire, lorsque l'enlèvement aura lieu et que nos corps corruptibles vont revêtir l'incorruptibilité ou nos âmes vont être transformées, alors tout sera parfait. Donc, le premier niveau d'aveuglement spirituel ou de faiblesse qui est celle qui frappe à peu près tous les hommes et même les chrétiens, et celle qui est inhérente à notre situation aujourd'hui. À savoir, on n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité pour parler de nos corps, et nos âmes sont en processus par la parole de Dieu, en processus de salut. Elles sont en train d'être sauvées par la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire ne remet pas en question ce que Jésus a dit, à savoir qu'on peut être parfait ou on doit être parfait comme le Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Jésus a dit par ailleurs que tout disciple accompli serait comme son maître. Et puis il a aussi dit que celui qui croit en lui ferait les choses qu'il a faites. Donc il est possible pour nous, bien que nous soyons limités par notre corps, que nous soyons limités par le fait que notre âme est en cours de transformation par la parole de Dieu. Il est possible par le Saint-Esprit d'être parfait, d'être des disciples accomplis. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être comme conscient de cette limitation et je dois, à cause de cette faiblesse-là, m'appuyer sur le Saint-Esprit. Je dois m'appuyer sur lui pour être à même de marcher comme Jésus-Christ a marché. Oui, il y a une faiblesse qui est inhérente à notre statut aujourd'hui de personnes dont les corps ne sont pas encore glorifiés et les âmes ne sont pas encore parfaites, mais il y a comme la possibilité par le Saint-Esprit de voir nos faiblesses comblées par ses capacités, si nous apprenons à vivre dans sa présence, si nous apprenons à vivre au pied de la croix, si nous apprenons à vivre conscients de ce qu'il a fait, nous apprenons à nous mettre parfaitement en lui, à vivre à partir de sa vie. Il est possible pour nous que ces limitations-là se transforment en force parce que ces capacités prendront toute leur place. Le deuxième niveau d'aveuglement spirituel, on peut le voir à partir d'un autre verset que je vais afficher. C'est Jésus qui parle avec les Juifs. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie.
Qu'est-ce que ce verset-ci est en train de dire? Ce verset-ci dit que il y a Jésus d'un côté et il y a les ténèbres d'un autre. Tant que je suis Jésus, je suis dans la lumière. Mais à partir du moment où je cesse de le suivre, je suis dans les ténèbres. Si un aspect quelconque de ma vie, peut-être ma vie sentimentale, peut-être mes affaires, peut-être ma vie professionnelle, peut-être mes études, un aspect quelconque de ma vie est fondé sur une philosophie, des croyances, des valeurs qui ne se trouvent pas, qui ne s'ancrent pas sur l'enseignement de Jésus, eh bien, ce domaine particulier de ma vie-là sera pas dans la lumière, sera dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière et que en dehors de lui, ce sont les ténèbres. À ce niveau-ci, je peux simplement poser la question, mon frère, est-ce que ta vie sentimentale est régie par la parole de Dieu? Est-ce que ta vie professionnelle et tes affaires, est-ce que ta vie familiale, est-ce que ta vie relationnelle se fondent sur des principes qu'enseigne la parole de Dieu ou bien enseignent les hommes et les philosophes de ce monde? Si un aspect quelconque de ta vie est régi par des pensées et philosophies qui ne sont pas ancrées dans la parole de Dieu, eh bien cet aspect de ta vie est dans les ténèbres. Pour beaucoup de personnes, on s'est retrouvé dans une situation où on a acquis une certaine culture, certaines valeurs et même une certaine façon de penser, une certaine religion, entre guillemets, à partir de la société dans laquelle on a vécu, à partir de nos parents. Et c'est de notre enfance parfois que l'on tient ces choses-là. Mais lorsqu'on vient à Jésus, il aspire à nous donner tout. Il aspire à nous amener de gloire en gloire. Il aspire à nous communiquer tout son enseignement. Lorsqu'il envoie ses disciples conquérir le monde, il leur dit bien que il doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il doit faire d'eux des disciples, à savoir des gens dont le but est de ressembler Jésus. Et ils doivent leur enseigner tout ce qu'il leur a prescrit, tout. Le Saint-Esprit aspire à te communiquer tout le conseil de Dieu, tout ce qu'il t'est possible de connaître alors que tu es sur la terre. Et si la culture dans laquelle tu as vécu, la société dans laquelle tu as été élevé, tu te trouves, est en opposition avec l'enseignement de Jésus, et que tu t'attaches à cet enseignement-là plutôt qu'à celui de Jésus-Christ, si même ce dans quoi tes parents t'ont enseigné n'était pas complet, que Jésus-Christ a de la peine à t'amener dans tout l'enseignement qu'il veut communiquer à son Église, et tu vas te trouver dans cette place-là où pour certains aspects de ta vie, tu seras limité. Tu seras limité parce que tu n'auras pas permis au Saint-Esprit de te donner tout l'enseignement qui est nécessaire pour que tu sois un succès. Comment savoir si la chose nouvelle qui m'est présentée, peut-être par un ami, peut-être directement par le Saint-Esprit, peut-être par une personne, comment savoir si cet enseignement vient de Dieu? Il faut apprendre à examiner les Écritures. Les chrétiens de Béret examinaient les Écritures. Paul leur est arrivé avec quelque chose qui était nouveau. Paul leur est arrivé enseignant que Jésus de Nazareth, ce fils de Marie, était le Messie attendu. Eux, à la différence des Juifs de Thessalonique qui ont rejeté l'enseignement de Paul, eux, qu'est-ce qu'il est dit dans Acte 17, verset 11? Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient, la fin du verset dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce que nous devons apprendre à faire, c'est examiner les Écritures. Ce peut que le Saint-Esprit te parle du baptême biblique. Tu dois examiner les Écritures. Ce peut qu'il te parle de la guérison divine. Il faut examiner les Écritures. Ce peut qu'il te parle de la délivrance. Il faut examiner les Écritures. Ce peut qu'il te parle de la fin des temps. Il faut examiner les Écritures. Il se peut que
tu as entendu des choses qui sont nouvelles, qui sont différentes de ce que tu avais appris jusque-là. Les dons spirituels, l'imposition des mains et tout le conseil de Dieu. Il se peut que tu es en train d'être enseigné par le Saint-Esprit sur des choses nouvelles et que tu les as comme rejetées comme en bloc. Non, tu ne devrais pas les rejeter en bloc. Tu devrais examiner les Écritures. Tu devrais, dans la prière, examiner ces choses et te laisser conduire par lui. Pour moi, lorsqu'il a commencé à me parler de la nouvelle naissance, j'étais en seconde. J'étais au secondaire, si tu veux, ou au collège pour certains, ou dans un lycée. Et c'est là où j'ai appris ce que c'est que la nouvelle naissance. Je suis né dans une famille religieuse et j'ai été à l'église très jeune. J'étais garçon de messe, j'ai toujours été dans l'église. Il a commencé à me montrer que le salut était personnel quand j'étais en seconde. Et il m'a parlé plus tard d'autres choses. Et je n'ai pas considéré comme quelque chose à défendre l'enseignement de la première église dans laquelle j'ai appris plusieurs choses. Au contraire, j'ai examiné les Écritures et dans la prière, je me suis rendu compte que ces choses nouvelles que le Saint-Esprit me montrait étaient bibliques, étaient normales. Et je me suis laissé enseigner, emmener plus loin. Si vous ne vous laissez pas amener plus loin, vous ne pourrez pas accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. Il faut que vous puissiez recevoir tout l'enseignement de Jésus-Christ. Prenez le temps de considérer dans la prière toutes ces choses qui sont nouvelles. Le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, la guérison de les dons spirituels ou plutôt les manifestations du Saint-Esprit. Prenez le temps de considérer ces choses et laissez-vous enseigner. Laissez-vous enseigner. Et n'attendez pas que tous les hommes soient d'accord avec vous pour avancer. Avancez simplement. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne. Si quelqu'un aime son frère ou sa soeur plus que moi, il n'est pas digne. Si quelqu'un aime ce monde plus que ce que moi j'ai à offrir, Jésus n'est pas digne. Il faut vous affranchir de toute codépendance vis-à-vis du monde et des hommes. Laissez le Saint-Esprit vous emmener dans cette vie. Votre impact dans ce monde dépend de combien vous aurez reçu tout ce que le Saint-Esprit aspire à vous donner. Il va vous donner tout le conseil de Dieu. Saisissez sa main et avancez. Et vous allez voir combien c'est beau d'avancer avec lui dans la vérité. Le Seigneur vous bénisse.